Aujourd'hui, je vais vous offrir 3 red flags qui vont vous permettre d'identifier la relation toxique et ça dans le cadre amical. Oui, oui, ça existe. Bonjour 20 minutes, je suis Assa, thérapeute diplômée d'un master en sciences humaines et sociales avec une spécialité en psychologie cognitive. Vous allez ressentir ce mal-être qui va être lié à la non-réciprocité. Cet interlocuteur ne se rend pas disponible. Vous avez cette démarche d'accompagner, de soutenir en cas de nécessité, mais quand vous êtes dans cet état de mal-être et que cet ami n'est pas là pour vous, posez-vous les bonnes questions. Il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de soutien. Demander à un ami de nous soutenir, ça peut paraître légitime. À travers cette communication, vous allez pouvoir demander à cet ami comment il peut faire pour vous soutenir au mieux. Au cas échéant, ce dernier se doit d'être intéressé par cette démarche et avoir envie de le faire sans que vous ayez à le demander concrètement. Le deuxième red flag, c'est l'ami plaintif ou négatif. C'est celui qui se plaint de tout, qui souffre de tout, qui voit la vie de manière très négative et ça a un impact sur vous. Limite, cet ami vous accompagne à ralentir votre rythme de progrès pour être au mieux à ses côtés, pour qu'il lui puisse se rassurer et vous osez même plus être vous-même à ses côtés. En gros, cet ami vous limite très clairement. Troisième réflexe qui doit vous interpeller dans le cadre social, donc amical, ça va être cet ami qui va être en permanence en compétition, directe ou indirecte, donc de manière subtile avec vous. Posez-vous des questions si vous avez le sentiment qu'il y a une compétitivité qui commence à prendre place. Faites aussi attention à ça. Il y a deux formes de compétitivité. Il y a cette compétitivité où on va plutôt se challenger l'une et l'autre pour pouvoir atteindre nos objectifs, avancer ensemble, grandir ensemble. Par contre, il y a l'autre compétitivité qui va être toxique, c'est que l'autre tente vraiment en permanence d'être mieux que vous et tente de vous le faire savoir. Pour pouvoir bien choisir ses amis, c'est très simple. Il faut déjà avoir cette relation saine et bienveillante avec soi-même. Il faut une sensation de suffisance pour soi-même. L'autre devient un complément à cet état de bien-être. Ça va nous permettre d'éviter d'être dans ce schéma de dépendance. Vous voyez, l'environnement, l'entourage est très important. Cet entourage peut très clairement alimenter votre chute ou bien même votre élévation. Attention, ne rentrez pas dans ce schéma d'hypervigilance relative à une anxiété sociale ou à un stress post-traumatique. Non, prenez le temps aussi de vivre vos expériences parce que même les expériences douloureuses peuvent être bénéfiques pour vous. Mais à travers vos expériences, choisissez-vous. Faites vraiment le choix de sélectionner vos amis. Donc encore une fois, choisissez-vous.